On commence avec un combat féminin dans les règles de K1. Chez les moins de 58 kg, 3 reprises de 3 minutes. Elle nous vient de Barcelone, elle a 23 ans, mesure 1m67. Elle a été pesée à 57 kg 700. Elle est de la team Dayton Gilles Lapiche. 9 combats, 5 victoires, 1 nul. Elle sort dans le corps rouge. Merci d'accueillir Valentina Cruz. Bonsoir à tous. Bienvenue à la 16e édition de la Kickstack. Génération Kickstack. Voilà. Voilà. Son adversaire. C'est un combat particulier pour elle ce soir, on va l'accueillir comme il se doit, puisque c'est son premier combat pro devant son public, chez elle, devant les parents, la famille, les amis. Alors on va lui faire quelque chose de sympathique. Elle nous vient d'acte, elle a 23 ans, elle mesure 1m63, elle était pesée à 58 kg. Elle est de la team Cabecea, elle affiche un combat, un match nul. Écoutez bien son palmarès. Elle est championne de France classe B en K1 en 2019, championne de France classe A en full contact en 2024. Elle est championne du monde amateur ISK en kickboxing en 2023-2024. Elle est médaillée de bronze au championnat du monde 2 fois, médaille d'argent au championnat du monde ISK en full contact et en K1. C'est son premier combat pro, je me rappelle, alors un maximum de bruit pour Lou Saleh. Pour ce premier combat pro, je voudrais qu'on applaudisse bien fort le monsieur qui va arbitrer. C'est un arbitre international. Il a plus de 1000 combats à son actif. Il est arbitre un petit peu partout dans le monde entier. Il a arbitré dans la plus grande ligue du monde, le Glory Kickboxing. Monsieur Paul Nichols, je voudrais qu'on applaudisse bien fort parce que c'est un effort conséquent de la part de Rien Travail, c'est d'avoir une sommité d'arbitrage dans lui. Coaching de l'arbitre international Paul Nichols. Un arbitre très connu mondialement. Il va arbitrer personnellement au Glory. Voilà, premier vrai test pour Lou Solvez qui boxe devant son public. Alors c'est dur de boxer à la maison, hein, Karim? Ah oui, très dur, surtout comme je disais précédemment, son premier combat pro devant à la maison. Hein, à la maison. Elle a un combat pro, c'était un match nul. Bon, on ne reviendra pas sur la décision, elle méritait la victoire, mais c'était une expérience. Peut-être pour la forger, justement, se préparer mentalement à être accueilli par 2000 personnes ce soir à Agde. Voilà. Donc une ascension suite à sa carrière amateur très logique. Voilà, les deux opposantes se testent. Alors on gère la distance. Début de combat. Comment on évacue la pression, tiens, quand on est à la maison comme ça, les parents, les amis, c'est toujours différent. Là honnêtement, je pourrais te dire que j'ai pas trop de solutions à donner. C'est toujours une pression de boxer devant déjà des gens. Ouais. Devant des spectateurs et devant son public, à mon avis, ça doit être une grosse pression. Moi, ça va, je l'ai géré. Personnellement, je l'ai géré. Mais bon, j'ai vu Lou Solvez rentrer dans le ring assez sereine. Voilà. Hier, pareil, je l'ai vu à la pesée, voilà, dans son truc, focus dans le combat. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une grosse expérience amateur quand même. Voilà. Et ça aide. Et son cursus amateur, voilà. Et après qu'on l'a encadré par une équipe comme Aurélien Kramas, Sylvain Rousset dans le coin, c'est très formateur et c'est très rassurant, ils sont très bienveillants. Donc voilà, on passe pas, des fois on passe pas ce qu'il y a autour de nous quand on monte sur le ring. Bon, pour l'instant, on est un peu dans le tactique, hein, on se précipite pas. Voilà, les échanges sont à peu près égales, on se jauge un petit peu. On essaie de sentir la puissance de l'adversaire. Voilà, très belle jambe avant, Sylvestre.
Attention à ce petit coup de patte arrière Voilà. de l'Espagnol. Valentina Cruz. Mais on sent Luz Solves très à l'aise avec ses jambes. C'est une boxe un peu plus complète. Oui, Valentina Cruz un peu plus statique, un peu plus une boxe, une garde un petit peu, on va dire, Le Nakmuay. Muay Thai. Ouais, ouais. Voilà. À mon avis, elle doit venir, du Muay Thai. Elle n'a pas l'air d'être très perturbée par la mobilité de Lou. Mais bon, Lou, elle marque ses points tout à l'heure. Voilà, le low kick est passé, bien encore. Voilà, Lou Solves boxe beaucoup en série pied-point. Pour marquer des points, c'est l'idéal. Allez, on ne s'est pas enflammé. On va pas se mentir. On s'est pas enflammé. On prend son temps, on est chez les pros, on construit différemment. Il y a 3 reprises de 3 minutes. 3 reprises de 3 minutes, c'est pas rien. C'est pas des 3 de 2. Hein. Voilà, on est obligé de se gérer toujours, pas se dépenser, parce que derrière, voilà, si on est en retard, il faut avoir la caisse pour surmonter tout ça, pour rattraper le pointage. Mais je vois un petit peu Luz Solves en avance par ses séries pieds-points et Boxe plus variée. la mobilité. Ouais, plus de touches de la part de Luz Solves dans ce premier round. Très très bien. Alors, il n'y a pas une grosse intensité hein, dans les échanges. On est. C'est presque on fait connaissance. Voilà. Hein, on va dire ça comme ça. S'il fallait schématiser un peu la première reprise. Et c'est souvent comme ça hein, dans les combats. Dans les combats pro. On tente d'analyser un peu, regarder la faute de l'autre, les petites erreurs, et puis essayer de passer sa boxe derrière. Le deuxième round va nous confirmer le potentiel de chacune. Voilà. L'Espagnol démarre un peu plus fort dans ce deuxième round. Luz Solves qui répond aux échanges. Qui sait qu'il ne doit pas être en retard. Attention avec ce crochet large en contre. En mettant une jambe de la part de Solves, ça se fait contrer par Valentina, mais rien qui peut inquiéter. Après elles ouvrent le bal, elles ouvrent le bal au niveau pro, donc c'est compliqué. C'est compliqué, c'est 2000 personnes. Surtout le combat, c'est bien. Elles ouvrent le bal, c'est juste très bien ordonné de la part d'Aurélien Cramail. C'est vrai qu'il nous surprend, Aurélien, par le programme de ces soirées. Chaque année, il nous surprend. Valentina Cruz qui a des jambes qui ont l'air puissantes, Valentina Cruz. Je pense aussi, elle est bien ancrée dans le ring. Ouais. Mais c'est pas assez exprimé en anglaise. Non. Luz Solves, voilà, comme on le répète, elle a une boxe très variée, pied-point. C'est ce qu'elle attend en fait, hein. Et je pense que Luz Solves a bien compris. Valentina Cruz, elle avait une explication, ancrée dans le ring, Oui. un peu Les échanges. à mi-distance comme ça. Et la française, elle veut faire autrement, et elle a bien raison. Ah, non. Très bon coup d'œil de la française. Oui, oui. Très attentive. Voilà, on peut le répéter, on a la chance d'avoir Paul Nichols qui arbitre ce combat international. Paul Nichols, je vous rappelle, l'arbitre inconditionnel du Glory. Ouais. C'est le responsable de l'arbitrage mondial à l'ISK. Hein. L'ISK. On va le préciser. Qui a arbitré Karim Belmansour à Chicago. On peut le rappeler. Hein. Oui, on peut le rappeler. Ça gâche rien. Ça rappelle les souvenirs. C'est bien d'avoir un arbitre comme ça avec de l'expérience. Bien sûr. Même moi, ça me fait plaisir vraiment qu'ils viennent connaître un petit peu notre ville de Cap d'Agde. On reste un petit peu sur le même schéma que le premier round. Ouais, on ne s'y livre pas complètement, il y a de la méfiance.
Lou Solves, alors je pense que je suis assez d'accord avec toi. Les frappes sont un peu plus lourdes du côté de Valentina Cruz. Donc une Française qui a choisi de débiter, rester à sa distance, pas aller à la confrontation. Ils sont peut-être le danger aussi. Oui, mais après c'est ce qu'il faut être. Il faut être assez prudente aussi. Voilà, elle marque ses points, et il sait qu'il faut gagner. Faut boxer de manière intelligente maintenant. Voilà, on passe le grade au niveau pro, donc on a une meilleure gestion du ring. Il faut montrer qu'on est à l'aise, qu'on gère, qu'on structure, qu'on applique la stratégie. On vient d'assister à une scène surréaliste où la Rune Girl donne des consignes. À l'étrangère. À Valentina Cruz. Allez, on revient dans on va revenir dans le combat. Il en reste une reprise dans ce premier combat de la soirée. Ah oui, là c'est ça sera au zapping. Voilà, début du troisième round. Ouais, et je pense qu'elle a raison, Lou Solves, il faut rester à sa distance. Lou Solves très hermétique. Elle est toujours concentrée, elle n'a pas changé de. Vraiment, elle reste impassible depuis ce début de combat. Un crochet droit qui est passé à côté, mais de la part de Solves. Voilà, il faudrait continuer sur ce travail-là, sur son anglaise et finir en jambe de la part de Lou Solves. Valentina Cruz toujours aussi statique. Voilà, il utilise beaucoup sa jambe arrière. Bon, mais qui n'inquiète pas trop Lou Solves. Lou Solves commence à accélérer. Alors, elles ont un gabarit assez similaire quand on regarde bien. Oui. C'est bien son petit pas de retrait sur les frappes en jambes. Du Solves, ça veut peut-être dire aussi que le travail, la répétition des low kicks à l'intérieur de la cuisse commence à faire son effet. C'est destructeur. C'est destructeur. Même que des fois ça ne fait pas super mal, mais bon, ça accuse psychologiquement. On accuse de coup psychologiquement. Parce qu'elle répète, ça veut dire que voilà, l'adversaire a décidé de travailler de cette manière-là. Donc ça peut être gênant pour la construction du travail de la part de Valentina Cruz. Elle a ses coups de pied qu'on a l'habitude de voir en faux contact. Et surtout, je trouve que Lou Solves, elle absorbe beaucoup les frappes. Ça fait que voilà, elle prend pas. Elle annihile un petit peu voilà. en restant bien dans sa distance. Voilà, comme on le voit à l'instant sur le middle. J'ai pu remarquer avec sa jambe gauche, à chaque fois qu'elle prend un low kick, voilà, elle ne fait pas de retrait. Typique. Il reste quelques secondes. Quelques secondes, pardon. Je trouve Lou un peu plus entreprenante. Enfin, plus entreprenante, bien sûr. C'est que l'initiative est pour elle. Elle rentre, elle sort, tout en gardant une bonne distance de frappe. Voilà, backfist, tentative de backfist. Et je pense que Valentina Cruz n'a pas plus à proposer. Voilà. Elle vient vraiment de. On voit qu'elle vient d'une autre discipline, qu'elle excelle dans le Muay Thai peut-être. Et là, c'est un peu difficile pour elle. Face à Lou Solves, elle bouge énormément. Allez, il reste 10 secondes. 10 secondes dans cette troisième et dernière reprise de ce combat entre Valentina Cruz, espagnole, et la française Lou Solves, qui est chez elle et qui conclut la rencontre avec un coup de genou. Fin du combat. C'était la troisième, c'était la fin du combat. Très beau combat, très beau premier combat pro. Voilà. En même temps, combat féminin entre Valentina Cruz et Lou Solves. On va demander à Jérôme Cotta, on parlait tout à l'heure d'Ultime Évasion, à nous rejoindre sur le ring. Par le travail de Lou Solves qui a été assez mobile, très mobile et très varié dans sa boxe, avec un gros débit, avec un très beau débit, pied et poing. Elle a fait la différence, je trouve, dans ce combat. Moi, je vois une victoire logique de la part de Lou Solves.
Valentina Cruz n'a pas à rougir, est resté en face tout le long. Voilà, tout en imposant une pression que Lou Solvez a suggéré par sa mobilité. J'ai pas vu une Lou Solvez inquiétée. Voilà, comme je répète, je vois bien une victoire logique de la part de Lou Solvez dans le code bleu. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat dans le coin bleu, Lou Solvez. Victoire logique de Lou Solvez. Bravo à Lou. Là, tu reviens raisonnable, c'est bien, oui, comme sous le charme, le meilleur dans